Arnois. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la barre des 50 morts dépassée dans la région. Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, l'épidémie de coronavirus progresse encore en Auvergne-Rhône-Alpes. 70 nouveaux cas ont été recensés dans le Rhône et le bilan des personnes décédées s'élève désormais à 28 dans le département. Vous pouvez retrouver les chiffres complets sur radioscoop.com. Par ailleurs, en France, 1500 personnes se trouvent dans un état grave en réanimation. La moitié d'entre elles ont moins de 60 ans, selon le directeur général de la santé. Et demain, le conseil scientifique rendra son avis au gouvernement qui devra décider de prolonger ou non le confinement dans le pays. Tout laisse à penser qu'il sera prolongé, comme en Italie. Le pays enregistre près de 5000 décès et a fermé toute activité de production non essentielle. Et surtout, restez chez vous. Ce sont toujours les mots d'ordre du gouvernement. À Lyon, après plusieurs sorties non autorisées, les 2 individus interpellés pour mise en danger de la vie d'autrui ont été déférés hier au palais de justice. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de sortir de leur domicile, d'après le Progrès. Et pour rappel, l'amende en cas de non-respect des mesures de confinement est de 135 €. À retenir aussi dans l'actualité, l'Assemblée nationale a voté l'article du projet de loi face au coronavirus permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire. Cela va permettre de restreindre des libertés publiques. Le texte doit être instauré dès l'entrée en vigueur de la loi et pour 2 mois dans le cas du Covid-19. Le gouvernement français a par ailleurs passé commande de plus de 250 millions de masques dont la pénurie pèse sur les soignants. À noter aussi la suspension générale du jour de carence en cas d'arrêt maladie. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a assuré hier devant l'Assemblée et ça va concerner toute la durée de l'état d'urgence dans les secteurs privés et publics. On poursuit maintenant notre série des métiers dans cette période de confinement avec les pompes funèbres. Avec cette consigne donnée par le Premier ministre en début de semaine, interdiction de se rendre à un enterrement. Alors c'est forcément difficile à accepter, ça vient s'ajouter à la douleur de la perte d'un proche. Et dans ce contexte exceptionnel, les pompes funèbres continuent bien sûr à travailler sans relâche. David Mtagnos est conseiller funéraire et maître de cérémonie pour une entreprise de la région. Et avec l'épidémie, son activité est en baisse, mais elle se poursuit dans le respect des normes sanitaires. Lors d'un décès du coronavirus, nous sommes dans l'obligation de procéder à une mise en bière immédiate depuis le lieu du décès, suivi de la fermeture du cercueil sans la famille. La plus grosse difficulté est d'annoncer ou d'expliquer aux familles que certains lieux cultes sont fermés, donc pas de cérémonie religieuse, ou bien que certaines cérémonies pourront avoir lieu, mais en comité très restreint, les proches au premier degré. En ce qui concerne les agences, elles ne sont plus ouvertes à la vente d'articles funéraires. Nous recevons les familles par nombre de 3 personnes maximum dans nos locaux. Nous sommes équipés de gants, de masques et d'une vitre anti-postillon dans nos bureaux. Les échanges par téléphone sont bien sûr privilégiés dans un premier temps et une permanence téléphonique est ouverte 24 heures sur 24. Dans le reste de l'actualité, on a appris ce week-end la mort de Pierre Truche, l'ancien avocat général au procès historique de Klaus Barbie à Lyon, est décédé vendredi. Et puis on termine rapidement par votre météo pour aujourd'hui. Et il va faire beau ce matin dans le département. Il fait actuellement 8 degrés à Tarare et 10 à Lyon.